Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous passez un excellent dimanche. Bienvenue dans cette nouvelle revue des marchés hebdomadaire, comme on a l'habitude de le faire chaque dimanche. Nous sommes le 11 novembre 2018 et nous allons commencer notre revue des marchés. Alors, cette semaine, on a eu assez de news économiques, d'accord, notamment avec les- la Fed, la Fed qui a maintenu cette eau, les élections de mi-mandat aux États-Unis, les informations économiques sur la livre sterling. Donc, assez d'événements, autant d'événements qui ont vraiment fait bouger le marché. Alors, comme je le disais, nous allons commencer avec l'USD-Nice. D'accord, l'USD-Nice ici, je ne sais pas si vous êtes dans le groupe Telegram. Sinon, vous allez intégrer le groupe à travers le lien que je vais mettre sous la vidéo. Alors, dans le groupe Telegram, tu sais, c'est dans notre groupe Telegram que nous faisons le suivi des plans que nous établissons chaque week-end. Nous avions envoyé, d'accord, j'avais envoyé ce graphique, d'accord, au moment où le prix était revenu sur ce support haussier, où on disait de jouer sur le rebond, ou d'attendre carrément la cassure de cette petite résistance baissière de correction pour pouvoir entrer à l'achat. Et c'est ce que nous avons eu après la publication des taux et le discours de la Fed. D'accord, on a eu la cassure de cette résistance baissière, ce qui a annoncé la hausse du dollar. Et au même moment, sur le graphique de l'euro USD, on avait eu la cassure de ce petit support aussi là également, qui a annoncé la hausse et la baisse de l'euro USD, donc la hausse du dollar. Alors là, actuellement, quel plan nous allons établir? Le prix est en train de revenir sur le plus bas de l'année. D'accord, sur l'euro USD, il est 1,13, 1,1302. D'accord, vous avez eu un point de contact ici, un point de contact ici, et là, nous sommes également en route pour un troisième point de contact. Là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons plutôt attendre un rebond sur ce niveau pour pouvoir entrer à l'achat. D'accord, un rebond avec un bon chandelier de retournement, bien sûr, pour pouvoir entrer à l'achat ou si cassure, d'accord, cassure des 1,1300, nous allons entrer à la vente. Là, je pars en D1. Nous allons rentrer à la vente pour aller chercher ce prochain support ici. Voilà. Donc, nous irons chercher les 1,11, 1,1129. Bon, 1,1129, 1,1130. Là, je suis en D1. Donc, si cassure des 1,13, c'est pour pouvoir aller chercher les 1,1130. Maintenant, il y a des chiffres ronds, donc il y aura d'abord les 1,12 et comment appelle-t-on? Oui, les 1,12, les 1,1350 et 1,1250, 1,12 et puis 1,11. Voilà. Donc là, actuellement, nous sommes en train le prix est en train d'aller chercher la borne inférieure, le plus bas de cette année. Donc, ce point de contact ici, nous allons attendre pour pouvoir entrer à l'achat. D'accord? Donc, jouer sur le rebond. Donc, si cassure, ce serait la confirmation de la baisse. Donc, le plan sur euro USD est très simple. Alors, nous allons continuer avec GBP USD ici. GBP USD, comme je le disais, on a assez de news économiques sur la liste sterling. D'accord? On a une forte accélération de GBP et cette semaine, vous voyez, sans forte correction. Donc là, nous sommes en train d'assister à la correction. Et si nous utilisons les ratios et les retracements de Fibonacci, parce que nous avons le prix est en train de retracer. Bon, on n'est pas encore au niveau des 50%. D'accord? Les 50% se situent à ce niveau, les 1,2933. Voilà. Donc, nous allons plutôt attendre. Et là, actuellement, vous voyez que bon, le prix est sur un support. D'accord? Le prix est revenu sur les 1,2957. Et le prix est en train de repartir. Je passe en H1. Voilà. Vous voyez, on a eu un rebond ici, un rebond ici. Donc, probablement un point d'entrée à l'achat pour aller chercher la bonne. Et cette résistance baissière ici, je viens en 15. Voilà. Donc, avalement haussier, je vais voir si éventuellement on entre à l'achat. Donc, je crois que c'est un bon plan pour l'achat et également avec, comment on appelle, la divergence haussière que nous avons eue ici, d'accord, en M15 ici, nous pouvons rentrer à l'achat sur le PVSD. Là, c'est juste pour un petit rebond, d'accord, ça c'est de l'intra de plus, pour aller chercher la résistance baissière ici. D'accord, donc achat sur le rebond ici et surveiller si le prix revenait et clôturait en dessous. Alors là, il faut fermer et prendre la vente parce que là, ce serait la cassure de ce support-là. D'accord? La cassure de ce support. Donc, ce sera la continuation de la baisse. Pour pouvoir aller chercher les 1,2918. Bon, d'abord, les 50% de retracement de Fibo avant de chercher les 1,2918. Donc là, tant que nous sommes en dessous de cette résistance baissière, d'accord, bien sûr, en intraday, nous sommes baissiers. Nous resterons baissiers. Donc, l'achat dont j'ai parlé ici, c'est juste jouer sur le rebond pour aller chercher, juste pour une correction, au fait. Voilà, juste pour une petite correction. Alors, donc, le plan est simple, d'accord? Si cassure des 1,2957, d'accord, clôture en dessous,
Et en H1, là, nous allons rentrer à l'avant pour aller chercher le prochain support que nous avons tracé ici, puis le 1,2840, puis le plus bas que nous avons eu sur GBP USD. Alors, nous allons continuer avec l'USDJPY. L'USDJPY ici, toujours au-dessus de son support haussier. D'accord, on a eu une fausse cassure et puis là, la réintégration. Alors, à partir de ce petit creux ici, nous avons tracé un support haussier. D'accord, on a eu premier point de contact, deuxième point de contact. Le prix est toujours au-dessus de ce petit support haussier que nous avons tracé. D'accord, on a même eu la cassure de cette zone. Donc là, nous sommes toujours haussiers. D'accord, je reste toujours haussier sur le SDJPY. Achat pour vraiment aller chercher le plus haut, les 114,50 ici. D'accord, on est toujours haussier sur le SDJPY. Tant qu'on est au-dessus de ce support haussier, nous restons haussiers. Donc, le point d'entrée à l'achat, le bon point d'entrée à l'achat serait d'attendre un rebond sur le support haussier ou dans la zone ici carrément, la zone des 113,50, 113 à 55 pour pouvoir entrer à l'achat ou rentrer à l'achat là actuellement, bon, même si c'est pas un bon point d'entrée, bon, c'est pas que c'est pas un bon point d'entrée, seulement que le ratio n'est pas idéal comparativement à quelqu'un qui achètera ici, d'accord? Maintenant, il y a aussi le fait que rien ne nous dit que le prix reviendra forcément toucher le support aussi avant de repartir. Donc, nous pouvons entrer à l'achat ici pour aller chercher les 113 et les 114,50 du moins. Pour le plan de la vente, on attend juste que ça casse, d'accord, cassure du support aussi et de la zone du support ici pour pouvoir entrer à la vente sur l'USD-JPY. Alors, la vente dernière paire que je voudrais analyser, c'est l'AUD-USD où nous avons eu la cassure de cette grande résistance baissière. D'accord, mais le prix s'est heurté à cette résistance horizontale ici, c'est-à-dire les 0,13, 16, 0,13, 0,2. Et là, nous sommes en train d'assister à l'accélération baissière, à la correction. Donc, j'avais tracé ce petit support haussier, donc je viens en H1. Voilà. Donc, on a eu la cassure, on a même eu une petite correction ici. Donc là, ce serait un bon point d'entrée avec, je vais voir, voilà, avec à peine 30 pips de stop loss pour pouvoir aller chercher 45 pips, c'est-à-dire ce creux-là, ce creux complètement en bas ici. D'accord? Ou carrément venir chercher le support aussi que nous avons tracé ici. Voilà. Donc ce sera toujours une correction. D'accord? Une correction. Donc, raison pour laquelle le stop n'est pas aussi large. Donc, vente, parce qu'on a eu la cassure de ce petit support aussi, vente, pour d'abord aller chercher, voilà, on a les 50 ici d'abord. Donc, probablement les 50, mais d'abord, on aura ce petit niveau qu'on ira d'abord chercher. D'accord? Donc, AUD-USD, voilà le plan. Le plan à l'achat serait un retour des prix au-dessus de la zone des 0,72, 4 et 29, 0,72, 37. Un retour des prix au-dessus de ce niveau. Voilà. Donc, pour finir, AUD et Euro-AUD. Euro-AUD, si vous vous rappelez bien, on a parlé de ce range qui a cédé finalement. D'accord, là, nous sommes en train d'assister à l'accélération baissière. Vous voyez, ça s'élève vraiment et puis ça corrige un peu. Accélération. Là, nous sommes en train d'assister également à la correction. Donc, c'est vraiment pour aller chercher les 1,15, les 1,5594. Maintenant, nous avons tracé cette petite résistance baissière pour matérialiser la baisse en H1 et en M15. Voilà. En H1, voilà ce que nous avons. En M15, on voit bien, on voit clair. Voilà. Donc, vous voyez ici, rebond et là également un rebond. Maintenant, pour rentrer avec beaucoup plus de sérénité, nous allons attendre la cassure de ce petit support aussi que nous avons tracé, d'accord, pour rentrer à la vente. Comme on peut rentrer également ici pour avoir un très bon ratio. Donc, ou attendre carrément la cassure de ce niveau pour pouvoir rentrer à la vente, pour aller chercher les 1,5594, comme nous l'avons dit. Voilà, aller chercher ce niveau. Donc, voilà tout ce que j'avais prévu pour vous. Maintenant, bon, voilà, je viens de repérer également cette petite divergence haussière que nous avons sur Euro-AUD. Voilà. Ici, donc, on aura probablement une correction. Donc, n'oubliez pas, la divergence ne veut pas dire que c'est un retournement, qu'il y aura forcément un retournement. Donc, soit c'est un retournement, soit c'est une correction. D'accord? Donc, le prix peut même venir jusqu'à ce niveau avant de repartir à la hausse. Donc, nous allons surveiller ça au cours de la semaine. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. D'accord? Et d'intégrer notre groupe Telegram. Nous allons mettre le lien en bas. Intégrer notre groupe Telegram pour le suivi des plans. D'accord? Et également, si vous êtes intéressé par notre groupe de signaux, c'est en moyenne 300 pips par semaine. D'accord? Cette semaine, nous avons fait 405 pips. Donc, nous n'envoyons pas assez de signaux. Cette semaine, par exemple, nous n'avons envoyé que 9 signaux.
et 5 gagnants, 4 perdants, mais nous avons réalisé 400 plus de gains. Donc, vous pouvez vous abonner au groupe pour avoir plus d'informations. Vous pouvez nous contacter via le numéro que nous allons mettre sur la vidéo. Passez un excellent dimanche et très bonne semaine de trading à tous.